La cybersécurité, c'est un business. Mafieux, mais c'est un business. Donc vous pouvez être tout à fait ciblé simplement parce que vous êtes une opportunité. Parce que vous êtes un maillon un peu faible, donc il y a matière à récupérer un peu, voire beaucoup d'argent. Il y a une deuxième raison, un peu plus lointaine encore pour vous, c'est que c'était aussi un système mafieux plutôt d'origine terroriste. Le terrorisme, et vous allez dire, oh, quand même. Bah, je peux vous dire que nous, on est en train de préparer les Jeux Olympiques, là, ou bien le débarquement, le 80e, et que ce sont des formidables opportunités pour venir, pour des structures extérieures à l'Europe, qui parlent plutôt russophone, des choses comme ça, si vous voyez ce que je veux dire, de venir avoir des actions de type terroriste en passant par des maillons qui peuvent être des entreprises françaises, par exemple. Par exemple, des entreprises qui ont un certain lien avec l'organisation des Jeux Olympiques en étant fournisseurs, des choses comme ça. Une troisième raison qui est apparue, là on en a beaucoup parlé cet après-midi, et qui, moi je vais répondre un peu plus directement que l'a fait Christian, les donneurs d'ordre. De plus en plus, les donneurs d'ordre vont devenir exigeants sur ces sujets-là. Hein. On passera des marchés avec vous, mais moi je veux être sûr qu'effectivement, dans nos flux numériques qui vont échanger entre nous, vous ne soyez pas vous les maillons faibles, donc je vais être exigeant vis-à-vis de vous. Je dis dans les flux numériques parce qu'au jour d'aujourd'hui, une activité économique qui se fait sans flux numérique ou sans action qui passe par le numérique, si vous en connaissez, vous me le dites, mais il n'y en a plus beaucoup. La quatrième raison, aussi évoquée beaucoup, les normes, les réglementations, etc., qui sont effectivement en train de nous tomber dessus de plus en plus. On a parlé de Nice 2, hein, l'Europe qui commence à imposer des choses, qui va être imposée aux Français à partir du 14, je crois, octobre 2024, avec les décrets d'application à peu près début 2025. Donc en gros, c'est demain. Hein. D'autres réglementations dont a parlé Jean-Christophe ici, dans le domaine plus industriel, etc. Un autre point encore aussi abordé, les assurances. Alors d'abord, pensez-vous être assuré sur ce risque-là? En général, on dit oui, je pense, mais finalement, interrogez votre assureur, non, parce que ce sont des assurances très spéciales, à la fois sur les données, sur les systèmes, etc. Et là aussi, effectivement, tu l'as dit sur Christophe, les assurances, comment dire, c'est comme les assureurs avec les voitures, hein, ils ont fini par imposer un contrôle technique. Et bien les assureurs commencent à poser beaucoup de questions avant de vous proposer un contrat d'assurance, qui est souvent bien cher. On veut quelques chiffres. J'en ai appris un hier avec une entreprise assez grosse, hein, 400 millions de chiffre d'affaires, donc quand même une grosse entreprise dans le domaine textile, plutôt du luxe, qui a subi une cyberattaque. L'assureur a remboursé 10 millions d'euros. Donc vous imaginez bien que le contrat devait être en conséquence. Donc voici quelques raisons pour dire, oui, vous êtes quand même concerné dans cette affaire-là. Bien sûr, c'est de la maîtrise du risque. Et je pense que si en septembre 2019, quelques jours avant l'incendie de Lubrizol, on aurait dit, et le risque incendie, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, le risque incendie, ouais. N'empêche que dans les entreprises, on fait quelques exercices de risque incendie à peu près une fois par an. Faites-vous des exercices de risque cyber? Je ne vois pas de oui. Hein. Je ne vois pas de oui. Donc vous voyez, ça fait plein de choses et je vais pouvoir passer à mon sujet à moi, mais dire il y a plein de raisons, il y a plein d'hypothèses qui font qu'il faut qu'on s'y intéresse. Alors maintenant, comment je peux m'y intéresser? Je suis une PME là, qui est exposante par ici. Ouais. Je fais travailler. Juste, je me permets de te couper la parole. On fait un peu d'animation. Justement, les exercices. Alors, petite discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec un chef d'entreprise qui, un vendredi soir, a vu sa ligne de production s'arrêter. Tout simplement. Les ingénieurs s'en sont rendus compte. En fin de compte, ils étaient en train de travailler. Les robots ont commencé un petit peu à défaillir. Ils ont vu apparaître des messages bizarres le vendredi soir. Le samedi, tout s'est arrêté. Et en fin de compte, ils ont commencé à travailler le samedi, dimanche, lundi pour tout remettre en route. Ils n'ont pas mis en route. Et j'ai le souvenir de cet industriel qui me disait, en fin de compte, on est passé d'un mode de fonction normal à une situation d'état d'urgence, voire d'état de guerre. Et j'ai trouvé le terme très vrai, parce que 24 heures sur 20, enfin en tout cas pendant au moins 7 jours, ils se sont mis au 3-8, ils ont fait appel à toutes les bonnes volontés. Il me disait, il m'expliquait, le samedi, il allait au magasin du coin chercher les pizzas pour pouvoir donner à manger à ses ingénieurs, pour quelque part, ils soient là en permanence, ils avaient installé des lits de camp pour remettre tout le système en route. Il a dépeint ça en situation de guerre, c'est clair et net. Maintenant, ils font des exercices. Voilà.
Alors c'est vrai qu'on a aussi des exemples. On a fait un exemple tout à l'heure avec ExxonMobil et il y a bien entendu aussi des PME, des TPE qui subissent ces attaques. On en a entendu parler de quelques-unes dans la région. Et c'est vrai que les témoignages en général de ces entreprises-là, le dernier témoignage que j'ai vu, c'était de côté de Coutances, le chef d'entreprise en parlait en pleurant, sincèrement, hein, devant une salle comme ici, donc c'est quand même prenant. Mais effectivement, il avait les larmes aux yeux en disant ça a été la pire expérience de ma vie de chef d'entreprise, très clairement. Donc la question, c'est de se poser maintenant comment on peut vous aider à aborder ce genre de sujet, à vous accompagner là-dessus, etc. Je reviens sur les témoignages d'entreprise. On a fait intervenir Exxon avec Christian aujourd'hui. Nous avons eu bien du mal, n'est-ce pas Jean-Christophe, à trouver le témoignage d'une PME. Personne ne veut témoigner. Ce qui est un autre sujet encore. Effectivement, une fois qu'on subit le truc, c'est honteux en gros. Ou bien on ne veut pas le dire à notre donneur d'ordre, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Alors qu'effectivement, en repositivant la chose, il est très clair que le fait d'avoir survécu ce genre de choses est une expérience et qui peut être tout à fait valorisable, par exemple par rapport à nos ordres. Je m'en suis sorti, hein, donc vous voyez que je suis à peu près préparé, ou bien je vais faire en sorte de m'y préparer. Donc encore une fois, moi ce que je vais essayer de vous le présenter, c'est qu'ici en région, en Normandie, il y a tout un écosystème qui va permettre de vous accompagner. Et cet écosystème, à travers différentes initiatives qu'on a prises dans le temps, que je vais vous expliquer, au jour d'aujourd'hui, on veut le concentrer dans un outil, une espèce de centre de ressources unique qui s'appelle un campus. Alors on a repris une terminologie qui existe au niveau national, mais on est en train de mettre en place cet outil-là qui est à votre service, et c'est un peu ce que je vais essayer de vous raconter là dans la petite demi-heure qu'on m'a donnée. Alors d'abord, qu'est-ce qui nous a amené à installer cette notion de campus de cybersécurité en Normandie? Quelques éléments de contexte. D'abord, sur le numérique, sachez-le, quand même en Normandie, on n'est pas complètement neuneux sur le sujet. Ça fait même longtemps qu'on s'y intéresse. Vous voyez les premières dates qui apparaissent à l'écran. Ça va faire maintenant près de 30 ans qu'on s'intéresse au sujet, hein. On était une des premières régions à développer un accompagnement des PME pour l'Internet. Ça semble bien loin. Mais les premiers sites web, les premiers mails, vous voyez, dans les années 90 à peu près. On a aussi une spécificité en région qui tourne autour de certains sujets plus particuliers que vous avez tous dans votre poche, hein, des cartes à puce, qu'elles soient bancaires, Sésame Vital, de fidélité, etc. Eh ben, sachez qu'on est une des régions d'Europe, hein, les plus développées dans le sujet. Donc vous voyez, sur le sujet de la sécurité numérique, déjà, ça fait un certain temps qu'on a pas mal de compétences. Et puis plus récemment, on a commencé à s'intéresser plus explicitement au sujet de la sécurité numérique, hein, je vais dire un petit peu plus, moins que le mot cyber, qui sans doute aussi qui fait partie des difficultés du discours. C'est quoi ce cybersécurité? Donc traduisez un peu par sécurité numérique, ça sera peut-être déjà un peu plus simple. Et cet engagement de la région dans le contexte de la cybersécurité s'est traduit, la dernière date qui est là, j'y reviendrai tout à l'heure, donc je ne détaille pas ici, avec l'ouverture d'un truc. CSIRT, un centre de réponse à incidents sur la cybersécurité. Donc voilà, on a quand même fait des choses dans cette région depuis un certain temps. Et puis, moi j'appartiens à la région, pourquoi s'intéresser à ce sujet? Je vais essayer de vous donner quelques raisons pour l'entreprise et pourquoi nous, région, on s'y intéresserait à ce sujet-là. Alors une première raison, je commence par le sens inverse du temps. Il y a un an, un peu plus, un an et un mois, on l'a pris dans la figure le truc. On a été attaqué le 8 ou 9 décembre 2022. Et chez nous, ça allait encore assez vite, parce que ça a pris moins de 6 mois, vous imaginez, pour remédier les choses. Nos collègues de Caen-la-Mer, qui ont subi ça en septembre, avant, ça a mis plus d'un an pour certains services pour être remontés. Ça veut dire que quand vous alliez à la piscine, si vous n'avez pas de la monnaie, vous ne pouviez plus payer. Plus de système monétique, je vous ai parlé juste avant. Un an. Dans une structure qui a, comme par exemple la région, une DSI avec 100 personnes. Non, 6 mois chez nous. Alors 6 mois, c'est pas 6 mois où vous ne travaillez plus. Nous, au bout de quelques jours, on pourrait retravailler, mais en mode dégradé, comme tu le disais. Mais effectivement, donc ça a nécessité, et heureusement, on était prêts. On était prêts à subir ce genre de choses. Et c'est en quelques jours, on a réussi à monter un système qui permettait de la continuité d'activité avant de travailler la reprise d'activité. Donc voilà des termes aussi qu'il faut s'intéresser dans l'entreprise et qui nécessitent des exercices, un entraînement, une organisation, une méthodologie. Donc première raison pour la région, c'est qu'on connaît bien le problème de l'intérieur et on sait un petit peu de quoi on en parle. Deuxièmement, je ne sais pas si vous le savez, mais la région, vous devriez le savoir déjà, mais la région investit quand même dans les entreprises. Sur l'exercice d'un mandat de président, c'est à peu près 500-600 millions d'euros qui est injecté dans les entreprises. Sur des subventions, sur des choses comme ça, sur des aides remboursables. Aides remboursables. Attribuer à une entreprise qui subit une attaque cyber et donc qui met la clé sous la porte. Pertes et profits, directement.
ce qui n'est quand même pas très acceptable, surtout avec de l'argent public. Donc forcément, on est aussi là pour se dire il faut que l'on protège notre patrimoine, cet investissement qu'on fait dans notre entreprise, il faut le protéger. Donc on a envie d'investir effectivement dans des dispositifs qui permettent d'accompagner les entreprises à se protéger, à les engager dans une démarche en gros d'amélioration continue, de montée en maturité en termes de cybersécurité. Et la troisième raison pour laquelle on s'intéresse à la cybersécurité, moi j'appartiens à l'agence de développement, donc qui est là pour assurer le développement économique de la région, et bien simplement que la cybersécurité c'est un marché. Je ne sais pas, et je crois qu'il y a quelques entreprises qui sont présentes sur le salon, là, qui offrent des services autour de la cybersécurité. C'est un marché de maîtrise du risque, effectivement, hein, comme la vente d'extincteurs sur les incendies dont je parlais tout à l'heure. Et si je reviens aux extincteurs, il vaut mieux l'acheter avant qu'après l'incendie. Donc, il vaut mieux acheter des solutions de cybersécurité avant qu'après. C'est vrai que la cybersécurité, ça coûte même, on pense, ça coûte cher. En tout cas, avant, ça coûte beaucoup trop cher. Après, c'est trop tard. Une fois qu'on l'a pris dans la figure, c'est... Donc voilà la raison pour laquelle, au niveau de la région, on s'intéresse à ça. Et donc, on a inscrit finalement la cybersécurité dans une stratégie pleine et entière sur le sujet. Donc, stratégie qui a été votée donc, il y a maintenant 18 mois à peu près, et qui a pour vocation essentiellement, d'une part, c'est un peu ce que je viens de vous dire, donc, de vous accompagner dans vos démarches, de faire en sorte que cette dimension de cybersécurité soit, on ait une approche finalement économique des choses, tout en faisant en sorte que vous soyez bien accompagné, en faisant, alors c'est une terminologie un peu politique, mais de dire qu'on veut faire de cette région une espèce de région de confiance dans le domaine numérique, en s'appuyant sur un certain nombre d'acteurs. On a un pôle de compétitivité dédié à ça, donc c'est quand même, je dirais, un bon signe. Et on veut s'orienter là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut faire plus précisément? Vous avez une liste là des principaux objectifs opérationnels, c'est-à-dire les actions qu'on veut mener. À la fois, évidemment, c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur de la sensibilisation, accompagner les gens sur des investissements, sur des besoins en formation. Tout à l'heure, là, il y avait plein de jeunes qui étaient là, il y en a encore au fond, je crois, d'investir beaucoup sur les jeunes. On devrait rendre obligatoire le fait quand un jeune est en stage dans une entreprise qu'il passe un diagnostic cyber s'il est en formation numérique pour le compte de l'entreprise. Mais d'ailleurs, pour ciser aussi en termes de vecteurs d'attaque, des personnalités extérieures qui rentrent dans vos entreprises, on n'en a pas parlé tout à l'heure, je ne sais pas, mais les stagiaires. Donc les stagiaires, c'est très bien, mais en même temps, vous surveillez un peu. Voilà, vous avez quelques idées d'actions qu'on veut mener. Je vais y revenir plus en détail tout à l'heure aussi. Sachez quand même, alors la Normandie, c'est pas une très grosse région, lorsqu'on se compare déjà sur le sujet-là à nos voisins bretons, on ne devrait pas le faire, mais ou à nos voisins de Grand Est, là-bas, ou l'Aquitaine, etc. C'est vrai, c'est une petite région. Ceci dit, on a quand même un écosystème, alors ça c'est des mots un petit peu, mais en tout cas, il existe des acteurs dans différents domaines sur la cybersécurité déjà en Normandie qui sont là et qui sont tout à fait prêts et disponibles à vous accompagner. C'est d'abord un réseau, on va dire, de prestataires, donc d'acteurs du secteur privé. Nous, à l'agence, dans le département que j'anime, on en a identifié entre 120 et 130 déjà en région qui font de la cybersécurité. C'est pas 3 ou 4 dans un coin, il y a un réseau. Alors, ces acteurs, c'est parfois simplement des prestataires informatiques qui ont acquis une compétence dans le domaine de la sécurité. C'est parfois certains acteurs complètement pure player, comment dire, c'est-à-dire dont le cœur d'activité est la cybersécurité. Il y en a sur Rouen, je peux citer YesWeHack, Avant de cliquer, etc. Ce sont voilà, quelques entreprises. Certaines entreprises que je l'ai écrit là qui ont des notoriétés assez loin. Sachez aussi qu'on a un réseau à la fois d'organismes de formation et de recherche qui sont aussi très très en pointe sur le sujet. On a identifié une vingtaine d'établissements en Normandie qui font de la cybersécurité. Si je reste un peu sur le sujet de l'industrie, par exemple, au Havre, vous avez alors on dit plus BTS, maintenant on dit BUT, je crois. Vous avez un but dédié à la cybersécurité, donc qui forment chaque année 20, 30 jeunes qui peuvent être là, mais globalement, les écoles d'ingénieurs de Rouen, de Caen, de Cherbourg, les formations universitaires, etc. Il y a pas mal de choses dans la cybersécurité en France, donc en Normandie, donc on n'est pas pauvre dans ce domaine-là. Et puis, vous avez autour de vous quand même quelques structures qui sont prêtes à vous accompagner. J'en ai cité là aussi quelques-unes, Clusir étant une espèce de groupe de club autour de RSSI, qui tient son assemblée générale ce soir. C'est pour ça qu'il va falloir que je m'éclipse vite, par exemple. Voilà. Des structures d'accompagnement. De plus en plus, certaines structures que vous connaissez bien dans les entreprises sont là aussi sur le sujet de la cyber. Je prends le réseau des chambres de commerce, la BPI, les organismes professionnels style MEDEF, CPME, tout le monde s'intéresse au sujet. C'est donc qu'il y a un sujet, je pense aussi. Voilà pourquoi on a des dispositifs. Dernier point, le dispositif régional en termes de cybersécurité, j'y reviendrai tout à l'heure. On fait des
on fait aussi pas mal d'événements. On fait aujourd'hui, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à l'abbaye de Valas, en tout cas je sais que Christian y était, au mois de novembre dernier, il y avait 250 personnes après qui sont venues, on avait 30 exposants de prestataires. On fait des choses aussi pour faire en sorte que vous ayez de l'information qui revienne vers vous en termes de cybersécurité. On a même fait, je l'ai laissé passer, on va voir ce que font les autres dans des pays comme l'Estonie. Vous devriez tous aller voir en Estonie ce qu'ils font en termes d'administration numérique, c'est juste effarant. On a des gros projets structurants, je vais essayer d'aller assez vite, ce genre de choses, si vous êtes intéressé sur certains points particuliers, je dirais, revenez-y sous forme de questions, sans problème, mais on fait des choses en formation, on a été retenu par l'État, il n'est pas beaucoup en France d'avoir été sur un gros projet de formation autour de l'université de Caen, donc il y a une dotation de 5 millions d'euros pour à la fois soit faire des nouvelles formations sur la cybersécurité ou bien donner une culture de cybersécurité dans des formations style ingénieur, université, BTS, UIT, etc. On fait de la R&D de formation, on fait pas mal d'innovation aussi, pardon. J'ai cité là un dernier projet qui a été retenu par un laboratoire de Caen. Il y a des clones d'entreprise. On accompagne aussi, vous êtes entreprise plutôt aujourd'hui, on accompagne beaucoup les collectivités qui sont une autre cible, tu l'as dit tout à l'heure Jean-Christophe, mais je veux dire que nous on a vu passer des attaques sur des mairies de 300 habitants. On peut se demander vraiment mais pourquoi on cherche à piquer la signature du maire et d'effacer son site web purement mercantile, voilà, juste pour récupérer de l'argent. Et puis on a des dispositifs, j'ai déjà cité tout à l'heure. Là, je vais vous le décrire un petit peu, ce CSIRT régional, simplement que vous sachiez que ça existe. C'est un premier maillon important dans ce campus. C'est un centre de réponse à incidents. Bon, malgré tous les discours qu'on peut vous faire, en vous incitant à vous y préparer, bon, ça vous tombe dessus. Que faire? Qui appeler? C'est quoi le numéro du SAMU de la cybersécurité? Je vous l'ai mis là. 0808, c'est 800 001. C'est un dispositif qu'on a mis en place sous l'impulsion de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui a demandé à l'ensemble des régions d'installer ça. Sachez qu'en Normandie, nous avons été les premiers à le mettre en France, à le mettre en place. C'était en mai dernier, mai 2022, donc il y a 18 mois. C'est un centre d'appel déjà. Première chose, c'est un centre d'appel. Donc vous aurez un opérateur qui vous répondra. Parce que la première étape qu'on va essayer de franchir, c'est finalement d'assurer une forme de traduction. Souvent, je compare, c'est ESOS médecin de la cybersécurité. J'ai le rat qui se dit là, j'ai le foie qui est pas grave, je ne sais pas trop ce qui m'arrive. Qui c'est qui peut m'aider là-dedans? La première chose qu'on fait, on essaie de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise, qui va nous expliquer, effectivement, j'ai un écran d'eau noire avec un drapeau salafiste en travers, cas réel. Il y a 15 jours, 3 semaines, par un agriculteur de la plaine de Caen. Pour vous dire, ça arrive à tout le monde. J'ai un écran noir avec un écran salafiste, avec un drapeau salafiste. Qu'est-ce que je peux faire? Donc nous, déjà, on essaie de traduire finalement en technologie, on attaque ce que la personne a comme symptôme, on va dire, sur son écran ou sur autre chose, sur son téléphone, sur sa caméra de vidéosurveillance ou des choses comme ça. À partir de là, on en regarde si SOS médecin au téléphone, ça suffit pour résoudre à peu près le problème en disant prenez un Doliprane, ou bien si effectivement il y a vraiment une action à mener de fond. Et là, à partir de là, on passe la main à des prestataires. Donc toute la première partie, c'est le service public qui est offert par la région. La deuxième partie, évidemment, si un prestataire intervient, ça va nécessiter une forme d'investissement un peu obligatoire sur ce coup-là, mais effectivement qu'un spécialiste, un expert vienne vous aider. Alors bien sûr, là, on est dans une situation qui est assez courante quand même dans de la PME, c'est-à-dire que la PME n'a pas les moyens par elle-même de trouver cet expert. Soit parce qu'elle n'a pas de responsable ou DSI informatique en interne, ou alors elle n'a pas de prestataire externe, ça arrive aussi. Ou souvent, quand l'informatique, on la gère comme elle la peut, avec le cousin du chef de production qui est là et qui vient de temps en temps. Donc c'est des choses qu'on connaît quand même. Donc là, on est plutôt dans une situation où l'entreprise se sent très seule et ne sait pas vers qui s'adresser. On lui trouve les solutions avec ce prestataire, et ensuite on reprend la main une fois le problème résolu, en espérant qu'il soit résolu. Et c'est vrai qu'on a connu des entreprises qui mettent la clé sous la porte avec cette affaire-là. Mais on reprend la main dans une boucle un peu vertueuse, dite de montée en maturité ou d'amélioration continue finalement. Et je regarde mes deux anciens collègues, on faisait les mêmes choses sur le 4.0 il y a 3-4 ans.
Et en disant, voilà, maintenant, le 4.0 va venir aider à faire de l'amélioration continue de l'entreprise, eh bien, on va essayer de faire de l'amélioration continue sur le domaine de la cybersécurité. Et voilà, et c'est aussi le service qu'on apporte de plus en plus aussi, c'est de vous aider en cas d'incident, mais surtout de vous aider, objectif pour nous, 0 appel sur le centre d'incident. C'est-à-dire qu'on aura fait le boulot pour que les gens se soient préparés à ça et finalement deviennent autonomes, en tout cas, et bien préparer les choses. Voilà ce que fait ce centre de réponse à incident. Sur ce sujet, donc en région, on se dit, on peut aborder les choses de manière un peu globale. Il y a quand même des sujets sur lesquels on peut devenir peut-être même référent au niveau national, c'est possible. On a des optiques. Alors en tout cas sur l'industrie, on est ici sur Rouen. Vous savez bien que sur l'axe Seine, on a la prétention de dire qu'on est la première région industrielle de France. En tout cas, je précise ça pour les gens de Grand Est, par rapport à la part du PIB dans le PIB global, la part du PIB industriel. Chaque région, de toute façon, est la première région industrielle de France, mais en tout cas, nous, sur ce critère-là, oui. En tout cas, c'est ça, ce celle-là en particulier, aussi prenez sur Cherbourg, entre ce qui se passe sur le nucléaire, la défense, etc. On a quand même de grosses zones industrielles. Donc voilà, on sait qu'il y a un vrai sujet spécifique de la cybersécurité industrielle, effectivement. Tout ce qu'a dit Jean-Christophe en introduction tout à l'heure, effectivement, qui est une part un peu particulière de cette cybersécurité globale qui attaque aussi, oui, les mails, le système de gestion, etc., qui est peut-être plus connu. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu, il y a une vraie action à mener pour que les entreprises industrielles fassent, tu n'as pas dit le terme parce qu'il est trop anglophone, mais fassent en gros du cyber by design. C'est-à-dire que pour peu que je sois un peu producteur moi-même de solutions numériques, d'applicatifs, d'un automate, d'une chose comme ça, est-ce que moi-même je ne suis pas le vecteur d'attaque? C'est-à-dire qu'est-ce que ce que je produis inclut bien aussi effectivement toutes ces problématiques. D'où le marquage CE par exemple, des choses comme ça. On a une spécificité aussi, alors Rouen, associé au Havre, vous savez que ça fait Aropa au niveau des ports. Donc on pense avoir une vraie spécificité aussi dans le domaine portuaire. Donc c'est des choses qu'on regarde de très près avec Aropa. Historiquement, l'industrie de la finance aussi avec la monétique. Et puis entre Rouen, CHU de Rouen, pour les Rouennais qui sont là, vous savez bien qu'il y a quelques années, 2-3 ans, grosse attaque sur le CHU de Rouen. Dernière en date, c'était il y a 8 jours, c'est le centre hospitalier. Il y a une clinique du côté de Cherbourg. Alors le domaine hospitalier est très très attaqué. Il ne se passe pas une semaine, sincèrement, pour qu'on voit passer des attaques dans le domaine hospitalier. Je vais dire un gros mot, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. C'est effectivement... avec certains hôpitaux, on a eu l'exemple qui nous a été donné par l'ARS il y a quelques jours, l'ARS, l'autorité de santé, qui nous disait que des fois, dans un hôpital, ça met 1 an à se reconstruire. À notre connaissance, pour l'instant, on n'a pas entendu parler de mort à cause de la cybersécurité, mais ça pourrait. Donc il peut y avoir des morts dans les entreprises, mais c'est vrai aussi que le secteur hospitalier est beaucoup attaqué, donc on essaye aussi d'avoir ce sujet-là. Ça vous concerne peut-être un peu moins en direct, mais voilà un thème sur lequel on veut développer ça. Alors ce projet de campus, bon, on a franchi tout un tas d'étapes, je ne vais pas m'y attarder, mais en tout cas on a démarré il y a à peu près 3 ans en se projetant dans l'idée de créer ce campus-là. On a été sollicité il y a maintenant 1 an et demi par le campus national qui existe à la Défense, qui veut se territorialiser. Et donc on est en train, dans quelques jours, de déposer cette proposition, cette réponse à l'appel à manifestation d'intérêt du campus national pour se positionner comme campus. Qu'est-ce qu'on veut y faire? Je vous les ai déjà dit en gros. On veut protéger les structures et en développer finalement un marché. Donc c'est l'idée. Avec derrière ça, d'abord faire des actions d'animation, faire des actions d'accompagnement, que ce soit vous, les entreprises, ou les prestataires eux-mêmes, tous les opérateurs et tous les acteurs directs de la cybersécurité. Et tout ceci pour faire une espèce de système, je vais reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, des systèmes un peu win-win, qu'on dit gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ce marché soit local. Parce qu'en plus, on essaie de faire un peu de marché local, c'est-à-dire de trouver pour les entreprises locales, de trouver des prestataires locaux, des formations locales, de l'innovation locale. C'est l'idée. Donc voilà. Alors, on veut vous proposer un certain nombre de services. C'est ce que je viens de vous dire, sensibiliser, informer, proposer un certain nombre d'actions pour transfert d'informations et accompagner la montée en compétences en maturité de l'ensemble finalement des acteurs impliqués dans la chaîne de la cybersécurité, associer ce centre de réponse à incident qui est là et qui est toujours là. Pour ce qui est des offres de solutions, s'il y en a dans la salle, oui, on veut vous accompagner sur des problématiques techniques, sur des problématiques de RH. C'est très compliqué de trouver, de faire de l'embauche dans le secteur cybersécurité. Ce sont des gens, il y a très peu de formés, et donc ils se vendent très bien sur le marché, surtout sur Paris. Donc voilà, on essaie d'avoir des actions pour faire en sorte qu'ils viennent par ici.
J'insisterai sur aussi beaucoup d'expérimentation, c'est-à-dire des produits d'accompagnement, de sécurité, de mesures de vulnérabilité, tout ça, de choses méritent souvent d'être adaptés au public en cible et aux entreprises, donc ça mérite un peu d'expérimentation, c'est ce qu'on voudrait faire. Et autour de tout ça, apporter pas mal de méthodologies pour les entreprises, c'est-à-dire que tout ce qu'on raconte depuis 2 heures là ne s'improvise pas, ça nécessite quand même, et je vais le dire parce que je crois qu'on ne l'a pas dit non plus, ça nécessite d'abord l'appropriation on va dire par un directoire, en tout cas par un COMEX ou par un comité de direction, un truc comme ça. Ce n'est pas que de la responsabilité du DSI s'il y en a un. Je veux dire bien au contraire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, effectivement, ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait une envie et une volonté de l'entreprise d'aller dans cette direction-là, de vouloir se protéger. Parce que d'abord, il faut effectivement convaincre des investissements, mais aussi, il n'y a pas que des investissements techniques. C'est des investissements d'organisation, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, prévoir un plan de reprise ou un plan de continuité d'activité, prévoir une cellule de crise au cas où, ça ne se fait pas la veille ou le jour J, il vaut mieux le prévoir. Voilà, c'est le genre de choses qui fait qu'on souhaite que ce soit aussi une vision globale de l'entreprise finalement qui soit mise en avant. On va utiliser un certain nombre d'outils qui seront là à votre disposition. En voilà quelques-uns. Donc, je vais peut-être insister sur le premier observatoire régional, parce que Christian l'a dit. Hein, ce qu'on peut apporter, même à des entreprises comme ExxonMobil, finalement, c'est d'avoir nous, parce que c'est notre boulot au quotidien, une vision, par exemple, de l'ensemble des vulnérabilités qui sortent tous les jours. Hein, tous les jours, il y a des nouvelles vulnérabilités. Alors sur Office 365, alors ça, on rigole. Mais même on a eu à traiter dernièrement sur un... Alors, je vais continuer l'histoire de mon agriculteur de la plaine de Caen, là, avec son drapeau salafiste à travers les camps. En fait, la source de la sécurité, c'était le fabricant d'automates. Hein, c'était un automate pour faire de la traite, je crois, de vaches. L'automate était en Aquitaine, donc on s'est tourné vers nos collègues d'Aquitaine, on a essayé de contacter le fournisseur d'automates parce qu'effectivement le problème il passait par là. Donc voilà, cet observatoire de la vulnérabilité nous permet aussi de remonter comme ça des fils d'infos. Dernier cas qu'on a traité, je pense qu'il n'y en a pas dans la salle, mais des pharmaciens. On a averti les 357 pharmaciens de la région d'une vulnérabilité sur l'outil qui s'appelle WinPharma. qu'on a été alerté et donc on a retransmis ça vers les pharmacies en disant alerte, attention, si vous avez cet outil-là, on vous conseille de prendre contact soit avec le fournisseur, soit avec votre entreprise d'informatique si vous en avez une, etc. Parce que potentiellement il y a une faille et potentiellement c'est par là que ça peut passer. Voilà le genre de choses qu'on veut faire dans cet observatoire. On voudrait aller éventuellement même essayer de qualifier tout ça, voire référencer, voire labelliser. Donc je me tourne vers mes anciens collègues. On a fait ça en particulier dans le secteur du nucléaire sur l'angle de l'excellence opérationnelle avec un label régional qui s'appelle EXOP. On a des idées identiques sur la cybersécurité. On veut faire des explorations de l'innovation, je vous en ai parlé, animer les choses, je vous en ai déjà parlé. Je crois que j'ai passé un truc un peu vite, mais c'est pas très grave sinon. Voilà, bon, l'agenda. Encore une fois, on veut le mettre en place là maintenant, donc ça va être à votre disposition très vite pour les entreprises, avec une montée en charge dans les années qui viennent. Pour porter ça, il existe, on l'a installé de manière définitive, juste avant Noël, il y a une association qui s'est construite, hein, donc qui s'appelle l'association du campus de cybersécurité normand, l'association Campus Normandie Cyber, puisque c'est la marque qui va porter l'ensemble de ces choses-là. Et puis on essaye de ne pas rester seul dans notre région. Tout ce que je vous raconte là, et chaque région le fait, et il existe donc un réseau de ces campus de cybersécurité, de ces centres de réponse incidents. Je vous dis ça parce que pour l'histoire des vulnérabilités, évidemment, ces observatoires que chacun va faire dans sa région, on va le compiler à l'échelle nationale en s'appuyant sur les observatoires du style le CERT-FR qu'a cité Christian, qui est le CERT national qui porte ces affaires-là et qui nous remonte par exemple des vulnérabilités. Donc on ne veut pas rester non plus normando-normand, mais effectivement on veut inclure ça dans un réseau beaucoup plus large. On a un plan d'action, il y a un programme dès cette année, hein, donc on fait pas mal de sensibilisation aussi avec les EPCI, alors terminologie administrative, qui est les collectivités locales en gros. Donc on a déjà fait pas mal de rendez-vous, un peu comme ici, mais à l'échelle vraiment d'une communauté de communes, etc., en venant des prestataires auprès des entreprises, en assurant des B2B. On en a fait 3 en 2023, il y en a déjà 8 de prévus en 2024. On le fera à Rouen pour les gens du coin, on va le faire à Dieppe, on va le faire à Évreux, on va le faire à Cherbourg prochainement, etc. On va mettre en place un certain nombre de groupes de travail pour continuer à réfléchir avec vous à ce qu'il faut mettre en place.
On va faire des expérimentations. Alors je vais juste vous en parler d'une expérimentation parce qu'elle peut vous intéresser. On vient de la lancer. L'ANSSI, donc cette agence nationale, a sorti un produit, un service plutôt, on va dire, qui s'appelle Mon Aide Cyber. Je pense que c'est déjà assez autoporteur par là. C'est un outil de diagnostic. Donc on va mettre en place, avec tous ceux qui le souhaitent dans notre environnement, donc encore une fois, ces aidants aux entreprises, que sont les chambres, les organismes professionnels, nous-mêmes, un certain nombre d'organismes. Captronic, je crois, va en faire partie de manière étroite. Je regarde Philippe Gonnet, là, qui est de l'autre côté, pour venir aider les entreprises à faire un premier diagnostic, en disant j'en suis où finalement de ce sujet de cybersécurité. Je n'ai rien fait, après sa situation idéale, tout est à faire, mais aussi j'ai déjà fait un certain nombre d'étapes. Est-ce qu'elles ont été bien faites? Qu'est-ce que je peux faire de mieux, etc. Donc l'idée, c'est de démarrer ça par en gros un diagnostic. Ça ne va pas prendre très longtemps, ça va prendre 2 heures, qui est un diagnostic gratuit, qui va nous permettre ensuite de vous faire des préconisations en disant vous devrez faire ceci, cela. Un audit, cette fois-ci beaucoup plus complet, des tests sur vos systèmes un tel et un tel, mettre en place je reprends les exemples que j'ai donnés, une cellule de crise, un plan de reprise d'activité, un schéma directeur du système d'information, des choses comme ça. Voilà cette expérimentation qu'on vient de lancer il y a 8 jours, Mon Aide Cyber, voilà ce qui va vous être proposé aux entreprises de la région. On a commencé à le faire, ça date de ce matin, dans une première entreprise de l'AREA, donc de l'association de l'agroalimentaire. J'en parle beaucoup avec juste les voisins d'en face là-bas, qui est la Sautraban, pour ceux qui connaissent cette association de sous-traitants de Normandie. Donc c'est des choses qu'on va faire de manière assez organisée en région. Voilà, ce genre de choses. Il y a un site web qui va venir bientôt là-dessus. J'en ai fini sur ma présentation, elle était un peu longue, mais là, si vous avez quelques questions sur... mais il y en a qui disent mais que fait la police? Moi je vous dis mais que fait la région? Voilà. J'espère avoir été assez clair. Si vous voulez quelques compléments ou vous venez me voir après, je vous passe une carte et on peut en reparler plus longuement à un autre moment. Des questions? Comme quoi, c'était clair. Merci beaucoup pour cet état des lieux de ce qui se passe ici.